Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui m'agace à chaque innovation tech. Cette phrase que l'on voit partout. D'abord disponible en anglais? Un détail? Non. Un symptôme d'une fracture numérique bien réelle où l'arabe est relégué encore et toujours. À chaque avancée technologique majeure, que ce soit une intelligence artificielle de pointe, une application de santé connectée ou une plateforme éducative innovante, une phrase revient, sèche et systématique, d'abord disponible en anglais, ce qui semble être une simple priorité technique cache en réalité une hiérarchie linguistique bien ancrée. Elle place l'anglais au sommet de la chaîne d'accès à l'innovation et relègue toutes les autres langues au second plan. L'arabe, pourtant parlé par plus de 400 millions de personnes, reste souvent invisible. On ne parle même pas de délai, parfois l'arabe est simplement oublié. Mais je pense que le problème est plus profond que ce que l'on croit. Quand une langue est absente des outils numériques, cela crée bien plus qu'un simple retard d'accès. Cela engendre une fracture cognitive. L'information, la formation, les usages professionnels se construisent d'abord dans les langues dominantes. Pour les arabophones, cela signifie apprendre à coder, interagir ou même chercher de l'information dans une langue étrangère. Résultat, les enfants, les étudiants, les développeurs arabophones commencent la course à l'innovation avec plusieurs longueurs de retard. Et dans une ère où la vitesse d'appropriation technologique est un facteur de pouvoir, ce n'est pas un détail. C'est une inégalité structurante. Pourtant, l'arabe est loin d'être une langue marginale. L'arabe est la langue officielle de plus de 20 pays et la langue liturgique d'1,5 milliard de personnes. Pourtant, dans l'univers numérique, elle est souvent reléguée au rang de langue folklorique, exotique, à ajouter plus tard, peut-être. On trouve des modèles d'intelligence artificielle qui parlent le gallois, corrigent du code en islandais ou font des blagues en klingon, mais qui peinent encore à aligner 3 phrases cohérentes en arabe. Ce n'est pas un manque de capacité technique, mais un choix de priorité dicté par des logiques de rentabilité. Et je suis de ceux qui pensent que cette logique entraîne un cercle vicieux qu'il est urgent de briser. Moins l'arabe est présent dans les technologies, moins il est utilisé. Moins il est utilisé, moins il est amélioré. Moins il est amélioré, plus les usagers se tournent vers l'anglais. Et ainsi de suite. Cette spirale dévalorise la langue arabe et pousse les jeunes talents à délaisser leur langue maternelle pour exister dans l'univers numérique. On transforme peu à peu des locuteurs arabes en simples utilisateurs d'une langue étrangère, leur langue d'origine devenant obsolète dans les domaines du savoir, de l'innovation, de l'économie. Mais alors si on inversait les priorités? Et si l'on imposait une nouvelle règle? Pas de lancement mondial sans version multilingue, au minimum un engagement clair à intégrer l'arabe dans les 3 premiers mois de développement. Cela suppose aussi une prise de conscience chez nous. Nos gouvernements, nos ingénieurs, nos startups doivent exiger, créer et porter cette souveraineté linguistique. Car une langue absente du numérique, c'est une langue qui s'efface du monde. Et une langue effacée, c'est une culture fragilisée. Mais soyons lucides, ce ne sera pas facile. Alors, qui est vraiment responsable? Les géants de la tech répondent à des logiques simples, rentabilité, efficacité, marché. L'arabe, avec ses spécificités scripturales et sa diversité dialectale, est considéré comme complexe, coûteux, peu rentable. Peut-on vraiment leur en vouloir? Peut-être pas. Mais on peut exiger de nos élites qu'elles fassent de cette question une priorité nationale et stratégique. La souveraineté linguistique numérique n'est pas un luxe identitaire, c'est une nécessité pour exister dans le futur. Merci de m'avoir écouté. C'était Adnan Ben Chakroun pour l'ODJ Média. Dans ce monde numérique qui avance à toute vitesse, rappelons que l'égalité commence aussi par la langue. Rendez-vous très vite pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, n'oubliez pas, ce que l'on ne code pas dans sa langue, on le dépendra toujours des autres.